Bienvenue à tous dans En bord terrain. On se retrouve aujourd'hui avant la réception du Castres Olympique H à Bandelmas. Vous serez une nouvelle fois nombreux pour cette rencontre. On vous rappelle d'arriver tôt au stade pour ne pas louper le coup d'envoi. On a un nouvel invité évidemment pour ce nouveau podcast et il s'agit de Pablo Huberti. Bonjour à tous. Pablo. Tu es au club depuis un petit moment maintenant puisque tu as été formé, on peut dire, au centre de formation de l'UBB. Tu es passé par là-bas, tu as des caps en espoir. Donc ça fait un petit moment que tu es avec nous. Tu as vu le club changer, etc. Déjà, comment tu t'es mis au rugby, toi ? C'était assez simple parce que c'était plutôt une histoire familiale. J'avais toute ma famille qui joue au rugby, mon père, mon frère, mes cousins, mes oncles. Donc c'était assez facile de rentrer là-dedans. Donc ça s'est fait assez naturellement. Après, j'ai fait 2 ans de rugby dans les catégories tout jeunes. Mais j'ai très vite basculé au football. Parce que j'avais pas mal de copains qui jouaient au foot. Donc j'ai découvert un peu parce que la famille y jouait. Mais au début, ça n'a pas été non plus une grande histoire d'amour. Okay. Mais en tout cas, c'est compliqué de savoir si on va faire ça ou pas quand on est très jeune. Donc c'était avant tout pour s'amuser et surtout pour faire quelque chose parce que mes parents et moi, j'avais pas un tempérament à rester enfermé chez moi, donc il fallait qu'on se dépense et qu'on fasse du sport. C'était ça le plus important. Oui, je comprends. Du coup, à quel moment tu t'es rebasculé plutôt vers le rugby, vu que tu as fait pas mal de foot ? Alors j'ai passé 5 ans au foot. Okay. Et après j'avais fait le tour, il me manquait quelque chose, j'en avais un peu marre, je m'épanouissais plus. Donc c'est vrai que j'ai pensé à repartir au rugby et j'avais aussi ma famille qui était plutôt très contente que j'y pense en tout cas. Ouais. Donc j'avais pas de pression particulière, mais on sentait, ils me mettaient des petites pièces de temps en temps, on sentait que c'était quand même important pour eux que je reparte au rugby. Donc ça s'est fait naturellement aussi parce que j'avais des copains qui ont rebasculé, qui ont refait cette bascule. Ouais. Et donc ça s'est fait naturellement. Ok, mais ça marche. Et du coup, ton père, il est hyper investi dans le rugby vers là où t'es ? Il l'était, donc bon, il a été, j'ai commencé à Cabreton, il était dirigeant, il a été entraîneur de l'équipe première à Cabreton, Okay. Il a toujours été très investi au sein du club et après il nous a toujours suivis, mon frère et moi, parce que mon frère, j'ai un frère aîné de 4 ans et qui a aussi fait du foot, du rugby, du foot, j'ai un peu suivi aussi ses pas. Donc il a toujours été très investi et il nous a toujours suivis. Tous les deux. Ton frère, il a continué aussi ou pour plaisir ? Il a eu un petit passage en espoir à Dax. Okay. Et après, il a basculé sur Souston, Tyros et Souston, il est resté en amateur. Mais il avait quand même de grosses capacités. Donc je pense que c'était un moment où il jouait 3e ligne et c'est vrai que la caractéristique du 3e ligne a un peu basculé, un peu changé. On a vu apparaître des 3e lignes de presque 2 mètres, profil là, tu vois. Ouais. Ça collait pas trop avec ce qu'il était et puis non, il a eu une carrière plutôt modeste, mais là il joue à Souston, il est très épanoui. Oui, après le principal c'est de toujours garder la passion, sinon ça sert à rien. Ça. Ok, ça roule. Et ton père, il jouait quoi comme poste ? Talonneur. Ah ouais, donc vous avez tout fait là. Ouais. Toutes les lignes, non, on va aller plutôt devant. Moi, quand j'étais jeune, j'ai hésité à faire cette bascule-là. C'est vrai ? Après cette 3e ligne, il y a un temps, je voulais jouer devant, mais finalement, quand je vois les entraînements qui se tapent, je suis très bien derrière. Ouais. Tu m'étonnes. Ouais. Du coup, tu fais Cabreton, Tyros et t'arrives à quel moment au CDF ? Ici, en 2016. Alors, à Tyros, sur l'année où j'ai 18 ans, je bascule avec la première, donc il y a la Fédéral 1. C'était la Fédéral 1 où c'était pas encore découpé avec la nationale et tout. Donc, il y avait Fédéral 1 Pro D2, grosse Fédéral 1, et c'est vrai que ça a été très formateur. Et donc du coup, j'ai David Ortiz à l'époque qui était responsable du centre de formation qui m'appelle. Et en parallèle, moi je travaillais aussi à Bayonne, puisque j'avais eu mon diplôme et je travaillais... Tu faisais quoi ? J'étais métallier, dans une entreprise de métallerie. Ok. Et comme les mecs de Tyros, on n'était pas payés, on n'était pas professionnels, donc tous les mecs bossaient et tout. Et donc quand ils m'appellent, j'ai cette idée-là de aussi venir pour
pour faire un BTS, pour poursuivre un peu les études dans le domaine où j'étais, parce que quand je suis arrivé ici, je savais pas du tout ce que j'allais devenir. Finalement, je suis venu vraiment pour un double projet, essayer de valider un diplôme, parce que c'était très important aussi pour mes parents. Et, mais sans savoir trop ce que j'allais devenir au niveau du rugby. Et puis quand j'ai vu que ça commençait à prendre, que ça commençait à marcher pour moi, je me suis dit que là, j'avais peut-être quelque chose à faire et que c'est là où c'est devenu un peu sérieux et que je me suis donné les moyens d'y croire en tout cas. Du coup, on décide de t'envoyer à Grenoble pour te faire un peu les armes. Ouais. Grenoble quand même rugbystiquement en place depuis plusieurs années, belle écurie, gros centre de formation, etc. On en a la preuve avec un certain Louis Bielbiarré, je crois, pas très connu encore. Et du coup là-bas, tu fais tes matchs et ça se passe plutôt bien. Ouais, très bien. Alors c'est moi qui décide de vraiment partir à l'opposé de chez moi, parce que j'avais Bayonne, j'avais Biarritz, j'aurais pu aller là. Oui, d'accord. J'ai décidé de partir pour me consacrer vraiment au rugby. J'avais aussi besoin de voir ce qui se passait ailleurs. Donc c'était vraiment une expérience professionnelle, sportive et humaine, parce que quand je suis arrivé, c'était dur de s'adapter, mais ça s'est très vite mis en place parce qu'il y avait un groupe de jeunes qui commençaient à matcher en pro aussi. En plus, j'avais eu de la chance parce que l'année où je pars, ils montent en top 14. Oui. Donc j'ai fait quelques feuilles de match en top 14. J'ai découvert des mecs vraiment et un groupe de jeunes notamment vraiment très cool. Non, voilà, en gros, il y avait vraiment un bon groupe. On s'entendait très bien. Et j'ai passé 2 superbes années là-bas. C'était prévu direct 2 ans? Ou t'as fait 1 plus 1? J'ai fait 1. Et après, en fait, il y a eu changement de coach ici. Ouais. Et quand Christophe s'est arrivé, on s'était eu au téléphone et il m'a dit il vaut mieux que tu restes 1 an de plus. Donc, chose que tu as faite. Voilà, j'ai fait 1 an de plus. Pas tout à fait 1 an, puisqu'il y a eu le Covid. Le Covid, donc ça s'est arrêté. Mais en tout cas, j'ai fait une trentaine de matchs sur les 2 ans. Là-bas et donc ça m'a permis de prendre vraiment de l'expérience. Ça m'a beaucoup servi. L'important quand on est jeune, c'est de jouer. Il faut, quoi qu'il arrive, il faut jouer le plus possible. Parce que c'est comme ça qu'on se fait ses armes, qu'on prend en expérience et tout. Surtout que les jeunes, j'ai l'impression que les jeunes maintenant sont de plus en plus précoces. Il y en a de plus en plus tôt. Ouais, de plus en plus tôt, qui performent très tôt. Mais pour un jeune qui ne sait pas trop s'il va avoir du temps de jeu dans son club là, c'est vraiment une bonne alternative. C'est ça que je veux dire, le prêt, c'est vraiment une bonne alternative pour un jeune qui sait pas trop, qui sait pas trop. Qui a besoin de matcher, qui a besoin de voir un peu comment ça se passe ailleurs aussi. Ok, ouais, parce que c'est vrai que le prêt, des fois, on a l'impression que c'est un peu la punition entre guillemets. Un échec. C'est comme ça que je l'ai pris au tout début quand on m'a proposé ça. Je me suis dit, en fait, je vais pas y arriver à l'UBB. Ça y est, c'est fini et tout. Mais quand, au final, quand je suis arrivé là-bas, que tu as vu comment ça se passait. Rentrer vraiment dans une rotation d'effectifs pro et tout, finalement, mais ça t'engage de la confiance, de l'expérience, tout ça. C'est une bonne alternative. Preuve est de constater aussi qu'au final, ça marche pas mal. Quand on voit que Max Lamotte est parti à Bayonne, après il a matché. Connor, il est parti et il commence à bien matcher aussi, à faire une bonne rotation. À l'époque aussi. Ouais. Donc non, il y en a beaucoup pour qui ça a marché. Ouais. Bah ouais, mais du coup, ça montre aussi que parfois c'est nécessaire pour éclore et pour vraiment être un joueur à... Aujourd'hui, tu joues plus à l'aile qu'au centre, mais à la base, t'es quand même un centre de formation ici. J'ai eu l'habitude de jouer centre. Après, c'est assez récent, cette polyvalence. On en a proposé l'année dernière. Donc, j'ai appris à découvrir ce poste. Même si ça pouvait m'arriver de dépanner un tout petit peu, mais voilà. Vraiment de faire des matchs entiers à ce poste-là. C'est vrai que c'était très intéressant de découvrir aussi cette notion de couverture qu'il n'y avait pas au niveau des centres. Et puis une polyvalence, c'est sûr que ça peut toujours servir dans un effectif. C'est aussi un peu la philosophie d'ici, essayer d'essayer des joueurs à plusieurs postes pour s'il y a besoin, s'il y a des blessures et tout. C'est bien qu'il y ait une polyvalence aussi. On demande maintenant le rugby au niveau des avances très physique et tout, donc c'est vrai que sur un banc
où il y a 6 avant et que 2 3/4, ça peut être intéressant aussi d'avoir une polyvalence. Donc il faut des spécialistes au poste, ça c'est sûr, mais c'est vrai que d'avoir des joueurs qui sont capables de jouer à plusieurs postes dans un effectif, je pense que ça peut être intéressant, ça peut proposer des alternatives intéressantes. Alors, je pense que c'est un atout plus qu'autre chose, quoi. Après, tu restes un ailier rugueux quand même. On sait très bien que après, chacun a sur l'aile, son style de jeu. C'est vrai que c'est un peu plus dans l'affrontement, on va dire. Un peu plus dans l'affrontement, voilà, que d'autres joueurs, mais c'est un truc qui me plaît. Mais c'est quelque chose qui me plaît, voilà. C'est quoi qu'il arrive, que je sois au centre ou à l'aile, je prends du plaisir et je pense que c'est le plus important quand on fait du sport. Mais dans les combis, c'est pas un peu difficile des fois de se rappeler un peu là je repasse 12, là je repasse 13 et tout. Ouais, c'est sûr qu'on doit connaître les rôles de plusieurs postes, donc c'est un peu plus difficile. Enfin, pas difficile, il faut juste travailler un peu plus sur les ordinateurs. Connaître les lancements sur le bout des doigts, c'est très important. Il y en a pas mal en plus, parce qu'on parle beaucoup de lancements en touche, etc. Mais les 3/4, ils ont aussi leur combinaison. Sur chaque phase de conquête, on a des lancements, donc il faut les connaître et les connaître à plusieurs postes. Donc il faut l'assumer, voilà. Dire je suis capable de tenir une polyvalence, c'est aussi devoir assumer tout le travail que ça comporte derrière. On te voit un peu dans la presse, tu as de plus en plus de temps de jeu ces dernières années parce que c'est un jeu qui te convient, on le voit aussi. Pour autant, tu restes quelqu'un de très simple à côté de grosses superstars. Tu préfères plutôt rester un peu effacé par rapport à ça, en tout cas, c'est ce qui est un peu plus ressenti. Oui, ne pas changer, ça c'est sûr que c'est une volonté, mais ça fait partie aussi de l'éducation que j'ai eue. Ouais, c'est comme ça que j'ai eu l'habitude, j'ai grandi comme ça, je sais d'où je viens. C'est important de se rappeler, de garder contact avec les gens avec qui on a grandi aussi. Et puis c'est vrai que je suis moins à l'aise que certains devant la presse ou pour m'exprimer, donc ça me convient. Tu leur laisses. Voilà, je leur laisse. Ils le font beaucoup mieux que moi. Mais voilà, après, je sais que ça fait partie du job, donc j'ai appris aussi à m'exprimer dans la presse. C'est vrai que j'étais pas particulièrement à l'aise pour m'exprimer à l'oral quand j'étais plus jeune. Mm-hmm. Donc ça m'a aussi permis de progresser là-dessus. Donc, voilà. Mais c'est vrai que vous me verrez jamais faire des pubs pour je ne sais quelle marque, je sais pas, ça me correspond pas vraiment. Voilà. Après, peut-être parce que j'en ai jamais eu l'occasion aussi, mais je préfère ma carrière tranquillement, comme tu l'as envie. Voilà, plutôt que d'être trop exposé. Je sais aussi ce que ça peut représenter, engendrer d'être trop exposé aussi. Donc moi, ça me convient. On repart sur le top 14 une nouvelle fois après avoir été à Montpellier, mais surtout après avoir remporté cette demi-finale face à Toulouse. On sait très bien qu'il reste une finale derrière, que cette victoire elle était importante pour le groupe parce que ça reste Toulouse, mais que derrière on a le plus gros morceau, parce que sinon ça s'appellerait pas une finale. Et que Northampton a de très gros atouts, que ce soit Pollock, que ce soit Freeman, que ce soit le numéro 10 dont je n'ai plus le nom. Smith. Exactement. Il y a des grosses individualités aussi dans leur équipe qui font que ils sont là où ils sont aujourd'hui. Et puis cette finale, elle a un petit peu un goût pour ceux qui s'y attendaient pas de finale d'outsider finalement. Parce qu'on se voyait tous un Toulouse-Leinster. Enfin, les pronostics, vous voyez un Toulouse-Leinster. Et au final, c'est un Northampton UBB. Est-ce que c'est pas un peu difficile de passer de la frénésie, de moments de joie qui est forcément normal? Est-ce que c'est pas dur de retomber dans une phase générale de top 14 avec une journée qui compte toujours? Ouais, c'est sûr que ça peut être un peu, surtout pour ceux qui ont joué, ça peut être un peu difficile de refaire ce bascule, mais c'est pour ça que c'est très important de faire attention à ça, mais ça les coachs le gèrent très bien, mais voilà, de sensibiliser tout le monde à ce bascule-là, parce que on fait de très belles choses en Champions Cup, mais c'est vrai qu'après derrière il y a le top 14, ça continue, on a encore
on n'est pas sûr d'être dans le top 2. Dans le top 2. C'est très serré, donc la vie continue en top 14 et c'est vrai que cette bascule elle est super importante parce qu'on se doit de performer, de jouer sur les 2 tableaux, donc c'est les objectifs du club aussi, donc c'est vrai que ça peut être un peu délicat pour faire cette bascule là, mais on l'a vu à Pau, c'était juste après le Munster. Ouais. On a réussi à bien faire cette bascule. Après, il y a eu ce match contre Montpellier. Contre la Rochelle aussi. La Rochelle, on perd à la maison, mais bon, après, on peut pas gagner tous les week-ends non plus. Mais ouais, c'est vrai que c'est vraiment l'enjeu de cette fin de saison. Et en tout cas, du match contre Castres aussi, où on se doit vraiment de ramener des points, parce que là, ça fait quelques journées de top 14 où on est un peu dans le ventre mou. Dans le ventre mou, ouais, on prend que 5 points sur les 4 dernières journées. Donc c'est vrai qu'il y a des choses très excitantes qui arrivent pour la fin de saison. Mais on se doit quand même de se donner les moyens au moins de se donner les moyens pour être dans le top 2. Et se qualifier pour les phases finales. Voilà, se qualifier. Pour la phase finale. Après, on pensera aux grosses échéances en temps voulu. Mais c'est vrai que c'est un peu délicat, ouais, des fois, pour faire ce bascule-là. Mais... Ouais, sachant que par rapport à des concurrents directs, et je pense forcément à Toulon, on reçoit 2 fois, et eux, ils partent 2 fois à l'extérieur. Donc j'imagine qu'on l'a forcément dans la tête quand on regarde et qu'on voit que tout le monde se suit vraiment à quelques points près. Et que ça donne d'autant plus envie, du coup, de performer à la maison, quoi. T'as raison, après... ils se déplacent 2 fois, mais nous on a laissé un joker contre La Rochelle. Donc il va pas falloir griller trop de jokers, sinon après on risque d'avoir des regrets. Et c'est pas le but. Et c'est pas le but. Donc, ouais. Écoute, merci Pablo d'avoir répondu à mes questions. Merci, et puis on se retrouve donc pour Castres ce week-end. On vous rappelle d'arriver tôt au stade pour ne rien louper. Et puis on se retrouve très vite pour la prochaine rencontre face à Vannes qui se jouera le premier week-end de juin à 21h05 si je ne m'abuse, le samedi. Voilà, bonne journée à tous, merci de nous avoir suivis.